Deux grandes zones de production de maïs en France, le nord, le nord-est, donc côté frontière allemande, et le sud-ouest, au sud de Bordeaux. Vous voyez effectivement donc deux zones avec une distorsion très forte pour la capacité de séchage entre ces deux zones. Et j'ai compris qu'en en fait, il fallait se mettre dans une réflexion, se faire valoir nos droits de façon spécifique peut-être aux sécheurs, parce que j'ai cru comprendre ce matin que la réflexion, c'était que ça allait prendre beaucoup de temps encore et que nous, on ne va pas pouvoir attendre plusieurs saisons et qu'il va falloir qu'on trouve des solutions. Alors, 2018, oui. c'est ça. Et en attendant, je crois comprendre que les intensifs s'organisent de leur côté et il faut peut-être qu'on prenne des initiatives. Bah, dans vous ce avez le sens-là. régulateur à votre côté, hein, donc vous faites passer le message. Non, mais gardez le micro et faites passer le message, profitez. Qu'est-ce que vous demandez au régulateur? Non, mais je pense qu'effectivement, cette distorsion qui fluctue, il y a différentes valeurs qui ont été évoquées, qui sont d'ailleurs pas stables, et en fonction des moments où on prend nos décisions, les moments où on va utiliser le gaz, ça rend notre métier très difficile, ça rend nos prises de décision très complexes, et puis c'est des distorsions très fortes entre nos coopératives pour la même fonctionnalité, à savoir pouvoir amener le maïs à la bonne hydrométrie pour le stocker et l'expédier. Et ça, c'est un vrai problème. Le poids du séchage dans nos céréales, il faut savoir que, et là, excusez-moi, je reprends juste un peu de hauteur, mais dans les appels d'offres internationaux, on est en compétition avec des céréales du monde entier. Le séchage a un impact important dans le coût de revient, et quand on parle de milliers de tonnes. Donc, c'est un vrai sujet de préoccupation pour nous aujourd'hui.